suivant. Je voudrais vous poser cette question dans cet après-midi. Est-ce que nous voulons nous rendre utiles? Oui. Il nous est dit depuis hier déjà que Dieu a besoin de vous. Mais de quelle sorte d'homme Dieu veut utiliser? Quel style d'homme Dieu emploie? Est-ce que nous sommes à la hauteur? Non, jamais. Mais est-ce que nous pouvons le devenir par sa grâce? Alléluia. Dieu veut employer et Dieu veut se servir. Dieu veut habiter quelque part. Dieu veut faire sa demeure dans certains d'entre nous qui ne l'ont pas accepté encore comme sauveur personnel et maître. Et je me souviens de cette histoire dans l'évangile de Luc au chapitre 22. C'est le jour de la Pâque. On doit immoler. On doit fêter la Pâque. C'est un mélange de viande et d'herbes amères. C'est l'idée du sacrifice avec l'idée de l'agneau et aussi les herbes amères, l'amertume. C'est la délivrance de l'Égypte. Mais c'est aussi cette Pâque qui est instituée avec l'institution de la Sainte Seine. C'est un moment important pour ceux qui connaissent la parole de Dieu. La Sainte Seine, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. L'histoire même, tout ce qui va engendrer tous ces dimanches depuis ce jour-là, où à chaque fois qu'on se réunira pour prendre le pain et le vin, on prendra en mémoire de ce qu'il a fait pour nous. Non pas pour abolir, pour accomplir. La pierre angulaire rejetée de tous, posée sur un solide fondement, réunissant ce mur de la loi avec l'étendrement, la parole de Dieu, ces choses terribles, le feu qui descend, et puis ce mur de la grâce. Rien ne pouvait les réunir, c'était trop éloigné ces murs-là. Et Jésus se propose comme la pierre angulaire, cette pierre qui réunit ces deux murs, la loi, la grâce. Il vient, il dit, je suis la pierre angulaire rejetée de tous, mais qui va devenir la principale de l'homme, posée sur des solides fondements. C'est pas n'importe qui. Lorsque Dieu fait l'appel qui enverrait, Jésus le Fils se présente, Ésaïe 6, Père, envoie-moi. Envoie-moi le chargé de mission, l'émissaire, celui qui va pardonner tous les péchés. Les péchés du moment, les péchés à venir, excusez-moi d'expression, même le péché que tu pourrais commettre demain, après-demain, ont déjà rendez-vous à Golgotha. Ils ont déjà rendez-vous à Golgotha. Ils ont été expiés pour chacun de nous, pardonnés, complètement oubliés, jusqu'au bout profond de la mer. Mais je sais qu'il y a des scaphandriers qui vont aller chercher nos péchés, nous les remettre devant leur disant, tu vois ce que tu as fait? Jésus a oublié, Dieu a oublié. Le Saint-Esprit nous a conduits, nous a convaincus de péché, de justice et jugement. Sois pécheur, oui, mais pardonné par la grâce du Seigneur. Je ne peux pas comprendre. C'est trop fort pour moi. Il est cette pierre angulaire. Un jour, un garçon a demandé, mais comment Dieu nous a aimés? Comment Jésus nous a aimés? Comme ça, je dis non, plus grand. Comme ça, plus grand. Comme ça, plus grand. Comme ça, oui. Sur le bois de la croix, Jésus nous a aimés comme ça. Amen. On ne peut pas faire plus grand. On ne peut pas mesurer ni sa hauteur, ni sa profondeur, ni sa grandeur. On ne peut pas peser le poids de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est impesable. Et je veux m'en rappeler dans cet après-midi. Et ce Dieu d'amour est capable de m'appeler, est capable de t'appeler, est capable de susciter un jeune au milieu de nous. Peut-être dans cet après-midi, un homme qui a déjà du vécu. Et Dieu te dit dans cet après-midi, j'ai besoin de toi. Pourquoi ça tombe sur moi? Ne me demande pas à moi, demande à Dieu. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour m'aider. J'ai besoin de toi pour parler. J'ai besoin de toi pour chanter. J'ai besoin de toi pour témoigner. Peut-être j'ai besoin de toi pour prêcher, pour annoncer. J'ai besoin de toi. Des mots simples, des mots courts. C'est la veille de la Pâque, il faut préparer une chambre. Et Jésus dit à ses disciples, vous irez, vous rentrerez dans la ville, vous verrez un homme portant une cruche d'eau. Ce n'est pas les hommes qui portent l'eau en Israël, c'est les femmes. Un homme qui porte de l'eau, déjà c'est compliqué. Normalement c'est les femmes. Mais là, il dit, vous verrez un homme portant une cruche d'eau. Vous le suivrez, vous conduira dans une grande maison, vous demanderez au maître d'hôtel, mais est-ce que vous avez une chambre à nous prêter? Une chambre haute, meublée. Les chambres hautes en Israël, c'est souvent les terrasses des toitures. Vous savez, l'été, on dort sur les terrasses pour essayer d'accumuler un peu de fraîcheur. Et ces chambres hautes qui sont meublées, il y a une table, il y a des chaises qui sont là, et on pouvait se réunir là pour manger,
pour faire tout un tas d'affaires, mais là, le Seigneur dit, vous trouverez dans cet endroit-là, et vous demanderez au maître de la maison, nous voulons une chambre haute meublée. Ils allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus avait dit. Ça, c'est bon de savoir qu'on peut trouver des choses comme Jésus nous a dit. Lorsqu'on se confie en Dieu, lorsqu'il vous charge de mission, lorsqu'il va vous envoyer quelque part, faites-moi confiance. Vous trouverez toujours les choses comme Jésus vous a dit. Vous comprenez cela? Et Jésus envoie de temps en temps comme ça. Vous irez là-bas, j'ai besoin d'une chambre, vous la prendrez. Vous dites que c'est pour moi. Et puis comme je vous ai dit, hier on a parlé de poussin, aujourd'hui on parle d'anneaux. Vous évoluez. Et nous sommes comparés à des anneaux. Et si vous voulez bien, on va lire un instant la parole de Dieu encore dans l'évangile de Marc. Et au chapitre 11, vous allez lire avec moi et puis après on va prier le Seigneur. Évangile de Marc, chapitre 11. On va lire ensemble. Qu'est-ce qu'il est écrit dans cet évangile? Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. On voit bien que c'est un jeune anneau. Ce n'est pas un âne, ce n'est pas un mulet, c'est un anneau. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit pourquoi faites-vous cela, répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin. Et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là dirent, mais que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Il répondit, comme Jésus l'avait dit d'ailleurs. Et on les laissa aller. Le Seigneur en a besoin. Personne ne peut arrêter l'exigence de Dieu. Personne ne peut retenir la volonté de Dieu. Quand bien même tu te débats, lorsque Dieu veut, Dieu obtient. Et je crois que ce Dieu-là est au milieu de nous cet après-midi. Amen. Et il veut nous bénir. Il veut porter cette touche du besoin de Dieu. Peut-être ce soir on passera à autre chose. Peut-être demain on passera à autre chose. Mais je l'ai tellement à cœur. Je ne sais pas pourquoi j'insiste tellement. Ça dure depuis hier déjà. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de toi. Amen. Malgré ton jeune âge, Dieu a besoin de toi, Dieu t'appelle. Pourquoi? Il n'est pas encore engagé. Mais pourquoi faire? Ne t'occupe pas. Dieu a besoin. Amen. Vous l'avez compris? Amen. Demandez aux frères de prier pour moi. Priez pour moi. Ton revient toute ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel, nous sommes dans la paix, nous sommes dans la joie, on va te voir. Parce que tu manifestes, Seigneur, mon Dieu, ta gloire, au milieu de ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Père l'Éternel, c'est mon Dieu, au-delà des nôtres, c'est les conséquences de ton onction que nous voulons voir, Seigneur Jésus-Christ. Père l'Éternel, nous savons que tu vas parler à travers ton serviteur, pour aller voir. Alors, c'est mon Dieu, tu envoies ton serviteur, Seigneur Jésus-Christ, et tu parles à travers lui, Seigneur mon Dieu, nous avons préparé. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, être dans les mains de Dieu, faire sa volonté, c'est la plus belle des choses qui puissent nous arriver. Lorsqu'on est dans les mains de Dieu, on est protégé. Lorsqu'on est dans les mains de Dieu, on l'a vu hier, on obtient une chaleur, quelque chose qui nous garde, qui nous protège. Et nous vivons les derniers temps. Certains hier me parlaient des prophéties bibliques, de ce qu'il est en train de se produire par rapport au conflit en Israël, par rapport à la conversion d'un plus grand nombre, même au Maghreb. Et toutes ces choses qui se passent aujourd'hui, c'est les prophéties qui s'accomplissent, nous démontrant que Jésus revient bientôt. Amen. Nous démontrant, nous prouvant que tout s'accomplit. Jésus à la porte et il désire que tous les hommes soient sauvés, sans exception, et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Nous ne voulons prêcher autre chose que la vérité. Nous ne voulons annoncer aucun autre message que le message d'amour et de vérité. Si c'était pour vous raconter des histoires, on aurait fait venir un gars qui raconte des histoires. Mais si vous voulez entendre la parole de Dieu, la vérité, faites venir un pasteur. Amen. Le plus petit d'entre nous sera capable de vous annoncer le message de l'Évangile, la véracité de l'Évangile, la vérité de l'Évangile. Tout ce que je dis est contrôlable par la parole de Dieu que vous avez dans vos mains. Et Jésus se propose
se propose de sauver tous les hommes. Parce que Jésus est mort à la croix du Calvaire, vous n'êtes pas sans l'ignorer. Parce que Jésus a souffert à seule fin que tu sois sauvé, à seule fin que ta vie soit bénie, à seule fin que tu sois rempli du Saint-Esprit, pour que ton corps soit exempt, excuse-moi, de toute souillure, parce que tu n'as pas été créé pour autre chose que pour être sauvé. Dans la préscience de Dieu, dans la connaissance de Dieu, des choses à venir, Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et il veut que tu sois sauvé. Tu n'as pas été créé, excuse-moi, pour finir en enfer. Et encore, si ça serait pour y finir, ça serait bien. Et c'est pour y vivre l'éternité. Dieu ne veut pas que la créature finisse son éternité entre les mains de celui qui a juré notre perte. Et pour qu'un jour tu puisses rentrer dans ce royaume, Dieu a un plan. C'est ce qu'on appelle le plan salutaire de Dieu. Qu'est-ce qu'il est bon. De tout temps, Dieu a voulu sauver les hommes. Avec Adam et Ève, dans le temps on peut dire de l'innocence, voici un couple qui vivait dans l'innocence complète. Il n'a plus à Dieu de se faire connaître à eux, parce qu'un jour, ce qu'on appelle le diable, l'ennemi de notre âme, est venu déverser le plus beau message à cette femme, en lui disant, Dieu a-t-il réellement dit? Si tes yeux s'ouvrent, c'est-à-dire si tu es doté demain d'une conscience, tu seras comme un Dieu. Comme un Dieu. Et pas Dieu, il y avait la subtilité du message de l'ennemi. Dieu a-t-il réellement dit? Lorsque le diable dit Dieu a-t-il réellement dit, il propose un doute. Et le doute, c'est le contraire de la foi. Adam n'avait pas besoin de foi. Il parlait avec Dieu, comme je vous parle aujourd'hui. Il pouvait voir Dieu, contempler Dieu, il parlait avec lui. Et le diable est venu semer un doute dans le cœur d'Adam, par la femme. Et cet homme, le premier Adam, a été plongé dans un sommeil. Plongé dans un sommeil pour sortir de son côté, cette femme qui va plonger l'humanité, je peux dire, dans la désobéissance et dans la mort éternelle. Dieu trouve une solution qu'on va appeler la conscience. Et cette conscience va être révélée au temps de Noé. Et lorsque elle est révélée au temps de Noé, cette conscience va nous donner à nous de connaître lorsque nous faisons le bien, lorsque nous faisons le mal. Nous sommes réveillés par cette conscience. Prenez un enfant de 2 ans qui donne une claque à sa petite sœur. Quand le papa vient et dit « Qu'est-ce que tu as fait ?» Le petit vient tout rouge. Il est animé d'une conscience. Il sait qu'il a fait mal. Il se cache. Il se cache. Parce que Dieu, lorsqu'il a soufflé son souffle de vie dans les narines d'Adam, il l'a doté d'un esprit capable de comprendre. Et le diable a réveillé cette conscience. Et le temps a passé. Dieu a parlé un jour à Abraham en lui disant « Voici, je donnerai à ta postérité, semblable à toutes les étoiles qu'il y a dans le ciel, semblable à tous les grains de sable qu'il y a sur la mer, je donnerai à ta postérité un peuple innombrable. » Et Abraham a été doté à ce moment-là d'une promesse. Innocence, conscience, et nous voilà avec la promesse. La promesse, Abraham recevait cette promesse d'une terre promise. Je te donnerai un pays, quitte ton pays, quitte ta patrie. Abraham va partir et va conquérir, il arrive à Canaan, et puis c'est la promesse qui est en train de s'accomplir. Mais l'homme continue à pécher, tous étaient pécheurs privés de la gloire de Dieu, le meilleur d'entre eux, son cœur était semblable à un buisson de ronces. Mais Dieu continue à vouloir aimer les hommes, vouloir les sauver, vouloir les en sortir. Et Dieu a doté l'humanité d'une nouvelle dispensation. Une dispensation, c'est le moyen que Dieu a choisi pour extraire l'homme de la mort. Dieu cherche toujours des moyens. Dispensation du royaume humain. Nimrod, la tour de Babel, les hommes essayaient de monter jusqu'à Dieu. Ils voulaient parler à Dieu, ils voulaient voir Dieu, contempler Dieu. Avec une orgueil de se lever, toujours se lever, s'élever, pour arriver à la hauteur de Dieu. Quelle honte. T'es si petit. Mais Dieu te dit, c'est moi qui te fais grandir. Tu t'élèves pas, je te porte. C'est pas toi qui viens, c'est moi qui t'emmène. Qu'est-ce que c'est beau, mais Dieu est amour. Et Dieu en avait assez de faire périr le monde, comme Noé, la terre entière a péri pour sauver 8 personnes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et Dieu en a assez de faire périr le monde. Et il dit à chaque fois maintenant, ça sera des hommes qui jugeront des hommes qui seront capables de verser le sang, seront jugés eux-mêmes par des hommes qui verseront le sang aussi. Et ça ne marche pas. L'homme continue de désobéir. Et la loi de Moïse arrive avec cette nouvelle dispensation, la 5e dispensation. Le moyen que Dieu a choisi pour sauver les hommes,
c'est que le sang coule d'un innocent, on l'a déjà vu. Il faut qu'il y ait un agneau, il faut que le sang coule, il faut qu'il y ait un autel, il faut qu'il y ait un sacrificateur. Et Jésus en disant, Père, envoie-moi, remplit toutes les conditions. Et il dit, il dit à ce moment-là, je ne suis pas venu pour abolir cette loi-là, je suis venu l'accomplir. Et sur la pierre angulaire, Jésus est en train d'accomplir, il accomplit tout ce que demande l'Ancien Testament, il accomplit, lui, la pierre angulaire. Et se sacrifie lui-même, l'agneau qui vient de Dieu, le souverain sacrificateur à jamais, sur l'autel de Golgotha, son sang a coulé sur 7 endroits de son corps, ses 2 mains, ses 2 pieds, son côté, son front et son dos labouré. 7 endroits où le sang de Jésus coula. Il remplit toutes les conditions. Et il vient dire à cet homme un soir dans un jardin qui se pose des questions, c'est un religieux. Il vient dire à cet homme, mais il faut que je sois élevé, à seule fin que tous les hommes soient attirés. Lorsque je serai élevé entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Mais tu sais, mon ancien, tu sais, mon ami, il faut que tu naisses de nouveau. Et je vois ce juif pieux qui aime Dieu d'une façon extraordinaire, ouvrant ses grands yeux. Il faut que je naisse de nouveau, mais c'est impossible, excusez-moi. Il dit, comment pourrais-je, moi, malgré mon âge, retourner dans le sein de ma mère? C'est pas possible. Et Jésus lui dit, puisque tu ne comprends pas cette parabole, je vais te parler directement. Tu connais le livre des Nombres, chapitre 10. Et l'homme connaît, bien sûr, il ne lui dit pas le chapitre, comme je vous le dis là, il ne lui dit pas le nom, mais il est écrit dans les livres anciens. De même, le serpent fut élevé dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé à seule fin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, cet homme se souvient de ce qui s'est passé dans le désert. Le peuple était désobéissant, le peuple suivait leur propre voie, ils faisaient chacun leur petite cuisine. Excusez-moi de vous dire ça. Ils étaient rebelles à Moïse, ils étaient rebelles au conducteur. Et puis, Dieu a permis que des serpents brûlants sortent de la terre et viennent piquer ces gens. Ces gens qui étaient piqués étaient voués à une mort certaine. C'était une obligation. Ils allaient mourir. Et puis, le peuple va venir vers Moïse. Moïse, donne-nous une solution. Et Moïse a trouvé une solution, mais pas la solution, une solution. Et à l'époque, Moïse s'adresse à Dieu, comment je vais faire? Ils sont en train de mourir, tout mon peuple est en train de mourir, ils ont été piqués. Vous savez, lorsqu'on est piqué par un serpent, c'est pas une situation facile. J'ai été confronté en Inde avec des cobras royaux, ils se lèvent à 1m20, 1m30 au-dessus de la terre. Ils ont une tête qui gonfle, qui double de volume, ils ont des crochets qui sont gros comme la moitié de mon doigt, là, ça fait peur, et quand ça mord, il y a du venin qui rentre, et quand le venin vient se disperser dans notre corps, c'est quelque chose de terrible. Au début, c'est une piqûre d'insecte, comme une guêpe, et puis après, on commence à être endolori, et ça anesthésie les muscles. Mais comme le cœur, c'est un muscle, et les poumons, c'est un muscle aussi, les poumons se ralentissent. Et puis le cœur se ralentit. Parce que le venin est parti partout en nous. On vient avoir des hallucinations, on monte en fièvre et on meurt. Est-ce que le péché ne serait pas en train de faire la même chose en nous? L'homme a été piqué par le péché, mordu par le péché. Il monte inévitablement dans nos veines et c'est la mort certaine. C'est la mort certaine, car tous ont été mordus par le péché. Et Moïse, l'image du Sauveur, du libérateur, il les a libérés, les conduit vers une terre promise, et sur la route qui les conduit vers la terre promise, le peuple continue à être mordu par le péché. Est-ce qu'on n'aurait pas la préfiguration de Christ, notre Sauveur, qui nous sort de la misère, mais sur cette route pour nous emmener vers le ciel, la vie éternelle, nous sommes encore mordus par cela. Y aurait-il un moyen de nous en sortir? Et Dieu dit à Moïse, construis-toi un serpent d'airain, un serpent de cuivre. Tu le tailleras, tu le formeras comme tu veux, tu le mettras en haut d'une perche, et à chaque fois que les gens auront les regards sur ce serpent-là, ils auront la vie sauve. Et Christ est en train d'expliquer ça à ce religieux. De même, le serpent fut élevé dans le désert pour sauver les hommes qui avaient été mordus par les serpents, par le venin qui montait en eux. Il faut que le Fils de l'homme, moi, Jésus, je sois élevé entre ciel et terre. Et voici, lorsque je serai élevé, tous les hommes viendront à moi. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau!
Jésus attire les hommes à lui par son sacrifice, parce qu'il n'y a pas d'autre nom qui était donné, il n'y a pas d'autre moyen, ni d'autre nom qui était donné sur la terre comme au ciel, par lequel nous devrions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Qu'il est bon, qu'il est puissant, qu'il est fort, parce que Jésus est mort à la croix du Calvaire, parce que Jésus a souffert pour que tu puisses être sauvé, pour que ta vie soit bénie et remplie du Saint-Esprit. Jésus va mourir à la croix, et en mourant sur le bois de la croix, Jésus va dire, tout est accompli. Amen. Toute ta boucle est faite, on a tout essayé. Dispensation par l'innocence, dispensation, on va dire, par rapport à ce passage de la conscience, puis une dispensation par rapport à la promesse, une autre dispensation par le royaume humain, une autre dispensation par la loi. Et Jésus arrive sur le bois de la croix, il dit tout est accompli. Amen. On a fait le tour. Tout est accompli. La première femme, celle du premier Adam, est sortie de son côté, plongeant l'homme dans cette mort éternelle. Jésus meurt sur le bois de la croix. Joseph Arimathée va passer par ici. Il demande le corps de Jésus. On mène Jésus dans un tombeau. Jésus est allongé là dans le tombeau. Il a le côté percé parce qu'un centenier est venu par là, lui a percé le côté. Et de son côté coula de l'eau et du sang, symbole d'une naissance. La naissance d'une femme. Quelle est cette femme? C'est Ève? Non. Quelle est cette femme? C'est les Hébreux? Mais non. C'est l'Église du Seigneur. Ça vous dit rien? Un homme allongé, le côté ouvert. Le premier pour laisser sortir la femme qui va nous plonger vers la mort. Golgotha, un homme allongé, le côté ouvert, laissant sortir une femme qui va nous mener vers la vie éternelle. On a fait le tour, mes frères. On a fait le tour. C'est pour ça que Jésus se permet de dire tout est accompli, tout. Pas la moitié de l'accomplissement, pas un quart, pas un pourcentage bien défini. Tout est accompli pour qu'un jour tu rentres dans le royaume des cieux. Tout est accompli. Et dans le tout est accompli de Dieu, il y a le salut éternel. Il y a tout l'amour que le Christ peut déverser dans ta vie. J'ai besoin de toi pour mon œuvre, garçon. Oui. J'ai besoin de toi pour ceux qui se perdent. Oui. J'ai besoin de toi pour mon église. Oui. Tu ne crois pas que c'est possible? Si. Ah, tu peux faire ce que tu veux. Quand Dieu appelle un homme. Alléluia. Tu peux te rouler par terre, mon garçon. Si Dieu a besoin de toi, il va le faire. J'ai besoin de toi pour me servir. On l'a dit ce matin, peut-être pas dans un service prédication, enseignement, non, mais dans un service spécial. J'ai besoin de toi. Mais de quelle sorte d'homme Dieu veut-il se servir cet après-midi? On vit trop dans un monde aujourd'hui où il y a de la légèreté, excusez-moi, il y a de la vulgarité, il y a de l'impudicité, il y a de la souffrance. J'ai pas besoin d'un gars qui travaille, qui souffre plus que celui qui peut apporter. C'est pas possible, ça. Dieu veut employer des hommes. Il va te donner ce qui va avec, il va te donner la force. Dieu veut employer des hommes qui sont capables d'avoir la tête haute et qui disent, je veux me rendre à ton service. Mais guéris-moi déjà, moi, avant. Je veux que tu m'emploies. Oui, mais guéris-moi. Et un monde qui ne s'identifie pas, parce qu'aujourd'hui, on s'identifie de trop à des choses bizarres. On s'identifie à un artiste, on s'identifie à un sportif, on s'identifie à un oncle, à quelqu'un de la famille, quelqu'un qui a une prestance, quelqu'un d'important. On s'identifie à une équipe, on s'identifie à une mode. Je vous donne un petit témoignage, ça ne vous dérange pas. Je vous parle déjà il y a quelques années où il passait ce film-là au cinéma avec John Travolta. C'était l'époque de Grease. Et moi j'étais tout jeune, et bien avant les Roumains, on avait inventé ça, nous là. Je faisais les pare-brises au feu rouge. Je vous parle de quelque chose il y a 50 ans en arrière, moi là, je ne vous parle pas de la semaine dernière là. Il y a 50 ans en arrière, on faisait les pare-brises au feu rouge. Et les gadgets nous donnaient 1 franc, 2 francs. Des fois, regardez, ils nous donnaient 5 francs, 10 francs. Plus malheureux là, n'arrête pas. Et moi, j'avais été au cinéma voir le film Grease, avec John Travolta. John Travolta, quand même, c'était pas rien. Et c'était encore l'époque où je pouvais prétendre avoir un peu de cheveux, quoi. Et je marchais comme lui. Je faisais comme lui. Je me peignais comme lui.
J'avais des cheveux, tout bien, comme lui. J'avais pas les yeux bleus forcément, mais voilà, peu importe. Et j'avais acheté un pantalon, comme lui. Sauf que le mien était en sky, au lieu d'être du cuir. J'avais des babouches pointues là, comme lui. J'avais mon petit maillot blanc, mais comme lui. Il me manquait le blouson. Et le blouson, à l'époque, il valait 60 000. 100 € il y a 50 ans, je vous assure, ça faisait de l'argent. 50 000 le blouson. Ça faisait de l'argent. Combien de carreaux? J'ai travaillé. J'ai fait des carreaux en plein été, tous les jours. De 9 h du matin à 6 h le soir, je faisais des carreaux. Et au bout d'un mois et demi, j'ai eu mes 60 000. J'étais fier. Mes frères, je vous le dis, dans mon cœur de jeune, j'étais fier. J'avais 13 ans, 14 ans, je ne me rappelle plus. Alors quelle fierté. Et je suis rentré dans le magasin. Et j'ai acheté mon blouson. Je l'avais fait garder. Il me l'avait gardé, le monsieur. Je suis rentré dans le magasin avec mes 60 000. Je les ai tenus au monsieur, j'ai mis le blouson. Mais quand je suis sorti, tout le monde rigolait sur moi. Je marchais comme lui. Le peigne dans la poche. Un homme terrible. J'avais omis quelque chose. La mode était passée. La mode, elle était passée. Il n'y a pas plus ingrat que la mode. C'est pour ça qu'il y en a qui sont à la mode, je ne sais pas de quelle année, mais il n'y a pas plus ingrat que la mode. La mode nous laisse tomber, elle nous met sur le côté. On croit, nous, on fait ça pour la mode, mais c'est fini. J'ai regretté, on était passé à autre chose avec les Bee Gees. Vous comprenez ça? La mode, c'est ça. Et aujourd'hui, on s'identifie à un sport. On s'identifie à un artiste. On s'identifie à une star. On s'identifie parfois à un cousin, à une cousine. Eh bien, Dieu ne se servira pas de tels hommes qui s'identifient à un autre homme, qui se met au diapason d'un autre homme. Dieu s'identifie à un homme de Dieu. Amen. Dieu a besoin de jeunes hommes, d'hommes, comme ceux de la Bible. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans la Bible? Des hommes que Dieu a utilisés. Mais pourquoi Dieu les a utilisés? Parce qu'ils ont répondu à un appel. Et Dieu vous demande de répondre à un appel. L'autre, il dit, j'attends qu'il vienne me chercher, mais tu peux attendre. C'est à toi de répondre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le jeune Samuel, c'est pour ça que j'ai repensé à ça. Le jeune Samuel, lorsqu'il est dans le temple, au temps d'Élie, pas Élie le prophète, Élie le sacrificateur, la parole de Dieu nous dit que cet homme-là avait des enfants qui n'étaient pas recommandables du tout. Et parallèlement à cela, il y avait une femme qui priait pour avoir une postérité, pour avoir un fils. Et elle priait depuis un temps pour avoir un fils, elle ne l'obtenait pas. Et un jour, cette femme choisit de changer sa prière. Quel modèle pour nous. On a besoin de changer de prière parfois, les frères. Elle disait, je veux un fils. Et le jour où elle change sa prière, elle dit, si tu me donnes un fils, je te le prêterai. Ah, c'est différent quand on parle comme ça à Dieu. On obtient tout. Changez votre prière, essayez. Si tu me donnes ça, c'est pour toi. Comprenez ça? Si moi, à l'époque, j'avais commandé une mobilette pour aller distribuer des prospectus, je suis sûr qu'un monsieur m'aurait donné une mobilette au bord de la route. Mais comme là, ce jour-là, moi j'étais jeune, je demandais pour moi, pour m'identifier à un artiste de cinéma, ça ne pouvait pas marcher. À la fin, il n'y avait que la moquerie. C'était sûr, mais je ne le savais pas. Dieu veut que tu t'identifies à lui. Amen. Il faut que tu prennes l'identité de Dieu. Dieu ne se servira pas d'un léger, d'un vulgaire, d'un simplet. Non, Dieu utilise des hommes qui sont dignes de son appel. L'exemple de Samuel, la femme priait pour avoir ce fils, mais elle n'était pas exaucée. Tu ne seras pas exaucé dans cette mesure-là. Un jour, elle change. Si tu me donnes un garçon, je te le prête. Elle n'a pas dit je te le donne, en sachant qu'il serait là dans le temple, il travaillera. Et il entend la voix, il croit que c'est son père, il croit que c'est Élie qui l'appelle. C'est pas son père dans le sens père dans la chair, mais c'est celui qui l'élève, donc il l'appelle père. Père. Et lorsqu'il répond à la voix de Dieu, l'homme de Dieu lui dit, lorsque tu entendras encore cette voix, tu diras, parle, ton serviteur écoute.
Le Saint-Esprit avait fait voir à Anne que Dieu avait besoin d'un homme qui soit consacré pour conduire le peuple de Dieu. Et Dieu sait quand il appelle. Dieu est capable de t'appeler dans cet après-midi, où tu te trouves dans cet endroit. Et puis, il ne connaît pas l'Éternel. Samuel, il est trop jeune. Et faites-moi confiance. Il va apprendre à le connaître. Est-ce que tu voudrais apprendre à connaître l'Éternel? Tu crois le connaître, mais tu ne le connais pas. Tu crois le saisir, mais tu ne le saisis pas. Tu crois que tu peux t'en sortir tout seul. On l'a vu hier. C'est possible de s'en sortir tout seul. Et quelle est bonne la présence de Dieu. Quelle est bonne la chaleur de Dieu. Dieu exauce cette femme. Elle a eu un fils, elle l'appelle Samuel. Dieu a besoin de jeunes gens qui prennent le temps d'écouter sa parole. On veut aller trop vite aujourd'hui avec les moyens qu'on a, c'est normal. Vous prenez aujourd'hui votre téléphone, vous avez le monde qui s'expose à vous. Pas le temps de poser la question. Vous avez déjà plusieurs réponses. Le seul problème, c'est qu'ils sont contradictoires et parfois très loin de la volonté de Dieu. Dieu exauce cette femme. Et le psalmiste disait un mot par rapport à la parole. C'est pour ça qu'un frère m'a fait remarquer hier, il dit ta Bible, elle a des kilomètres. Moi, je dis, je ne sais pas si elle a des kilomètres, mais c'est toujours la parole. Elle ne change pas. J'apprends même que je resterai sans la lire pendant un an. Quand je l'ouvre, je retrouve les mêmes mots. Ce n'est pas évident avec mon téléphone. Je ne suis pas sûr de retrouver les mêmes mots dans 6 mois, dans un an. Le psalmiste disait, je serre ta parole contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre elle. Je serre ta parole. C'est ma garantie. Je ne sais pas où vous en êtes au niveau de vos assurances. Moi, je me souviens, lorsque je sortais de prison, et puis j'étais marié déjà un petit temps, je suis retourné en prison étant marié, et lorsque je suis sorti de prison, j'avais une 504. Pour les plus jeunes, ça ne vous dit rien, 504, c'est un numéro. C'était une voiture de chez Peugeot. J'avais ma 504, je sors de prison, je roule peut-être 5-6 mois avec. Et à chaque fois que je voyais les gendarmes, j'étais pas assuré. L'assurance était déjà obligatoire. Et puis un jour, j'ai fait quelque chose. J'ai eu un excès, j'avais trop peur. J'ai eu un excès. Je suis rentré dans un bureau d'assurance. Bonjour madame, je voudrais assurer ma voiture. Oui, monsieur, à l'époque, 100 000 pour 6 mois. 100 000. 100 000. 150 € pour 6 mois. Mais je vous parle de ça, c'est pareil, hein, il y a une quarantaine d'années, 42 ans. Et la dame me prend mes 100 000, elle remplit la quittance, elle me donne un petit carré vert comme ça. Vous le mettre où, madame, ça? Je suis pas en prise, oui. Oh, je suis pas en prise. Mais quand je suis sorti de l'assurance, je cherchais les gendarmes. Quelle assurance! Je ne suis pas, oui, ils sont où? Je roulais dans la ville. Je passais devant eux. Arrête-moi, j'ai le papier là, la carte verte, tenez. Quelle assurance! L'assurance que Dieu veut te donner dans cette après-midi. Oh, je ne vais pas dire tu vas chercher les problèmes, non. Mais quand tu vas les voir arriver, ça ne te dérange pas. J'ai Jésus dans mon âme. Et l'assurance. On ne peut pas faire mieux qu'avoir une assurance. Et bien, avec le Seigneur, avoir l'assurance en Dieu, l'assurance de Dieu, choisi de Dieu, conduit par Dieu. Vous êtes des hommes terribles. Et Dieu veut se servir de tels hommes, des hommes qui marchent avec une assurance, pas des hommes qui sont bizarres. Si vous voulez faire des progrès avec Dieu, si vous voulez être utile dans les mains de Dieu, si vous voulez, il est une question de volonté, d'engagement. Si vous voulez que votre vie soit bénie, qu'elle soit une source de bénédiction non seulement pour vous, mais aussi pour tous ceux qui vous entourent. Ne t'ai-je pas dit que je pourrais te sauver toi et toute ta famille? Amen, Seigneur. Alors tu es en train de me dire que si je me mets dans un coin, je prie pour ma petite sœur, je prie pour mon petit frère, je prie pour ma mère, je prie pour mon père, je prie pour mes enfants, je prie pour ma compagne, tu vas les sauver? Non, je n'ai pas dit ça, dit le Seigneur. Ah bon, tu me dis je vais te sauver moi et toute ma famille? Oui, parce que je vais faire de toi un miroir, un reflet de ma parole. Et tu vas les emmener vers moi. Et tu vas les conduire vers la vérité. Parce que l'assurance que j'ai mis dans ton cœur, ça n'a rien à voir avec une assurance de véhicule. L'assurance d'être sauvé. Seigneur, les problèmes peuvent venir. Vous savez, c'est pas rien avoir cette assurance.
C'est pas rien de réfléchir qu'on peut mourir et vivre éternellement dans la honte éternelle. La Bible nous parle de honte éternelle, la honte. Vous avez déjà vécu ça, la honte? Personne n'a vécu la honte? Je vous raconte une petite expérience. Allez. On a le temps, on est chez nous. Il y a 2 ans, je vais chercher du bois. Mon Jean me prête ma remorque, une remorque, prête sa remorque. Et je roule pour chercher du bois, mais il est midi moins le quart. Je roule vite. C'est vrai, je vois le feu rouge, vert, orange. Allez, je me le fais quand même. Feu du rouge, et je vois du rouge, et sur le côté, je vois du bleu. Les couleurs. Moi, j'aime bien, moins le bleu. Et je roule, le bleu me suit. Le bleu m'arrête. Bonjour monsieur, vous savez pourquoi on vous arrête? Comment ça? Je répondais pas. Oui monsieur, oui, j'étais pressé. Ah oui. Vous avez le permis de conduire? Oui. Et je donne mon permis de conduire. Ça m'est jamais arrivé avant. Dans mon permis de conduire, il y a ma carte de pasteur. Il dit, monsieur, vous savez que c'est 4 points? Oui, monsieur. Oui. Vous constatez que vous ne refusez pas, vous n'êtes pas contre eux? Non, monsieur, voilà. Et quand il ouvre le permis, là, rien ne me dérangeait. Les 4 points ne me dérangeaient pas. L'amende ne me dérangeait pas. D'un seul coup, vous savez ce qu'il a dit, ce motard, là? Je l'ai maudit jusqu'à la 8e génération. Ça reste entre nous, répétez-le pas. Il a dit, et en plus, un homme de Dieu, il a vu ma carte de pasteur. J'ai commencé à devenir rouge comme le feu, là. Et j'ai pris une honte sur moi. Quelle honte! Et en plus, le motard prononce le mot Dieu. Il aurait dit en plus, un homme comme vous, ça ne m'aurait pas gêné. Il dit en plus, un homme de Dieu. Ah, la honte! J'ai eu honte! Honte! Les rougeurs sont venues, on m'aurait coupé le sang, il n'aurait pas coupé. Quelle honte que j'ai eu, quelle honte! J'avais sali le nom de Dieu. Je désobéissais, moi, homme de Dieu. Je croyais que j'étais un homme de Dieu. Et je me fais reprendre par un petit motard. Imaginez-vous un ange qui vient me dire, arrière de moi, je ne te connais pas, jetez-le dans les temps de feu. L'ange me prend, me lie et me jette dans les temps de feu. Pour vivre une vie de honte éternelle. Les petites 5 minutes que j'ai eu honte là, je me rappelle encore. Imaginez-vous la honte éternelle, mais le cœur explose. Et ceux qui demanderont la mort, mais ne l'obtiendront pas. C'est ça la honte éternelle. Le Seigneur, c'est ce qu'il dit. Il y a des gens qui disent, j'ai pas le temps de lire. Il y en a d'autres qui disent, je ne sais pas lire. Et d'autres qui disent, ça c'est pour les vieux. Oui, vous l'avez déjà entendu ça. Hein. Et moi je dis, je serre la parole contre mon cœur à ce fin de ne pas pécher contre elle. C'est ce que je dis moi. Je ne sais pas si c'est facile ou si c'est difficile. Si tu ne sais pas lire, il y a un autre qui lise pour toi. Aujourd'hui, il y a des choses sur des CD qu'on achète, c'est la parole de Dieu, et moi je le fais encore. Je mets des CD, c'est la Bible qui me parle, c'est la Bible. C'est lu par quelqu'un qui sait à peu près bien lire. Et j'écoute en roulant, je peux rouler 2 heures, j'écoute la Bible 2 heures. C'est bon aussi. J'aime bien écouter des prédications, mais les prédications, je m'écoute à moi toute la semaine. À la fin, je crois même que j'ai raison des fois. Ah oui. Mais je voudrais te dire, jeune homme, vous êtes tous des jeunes apparemment. Si tu arrives à retenir les 10 premiers du championnat, si tu arrives à retenir tous les noms des vedettes qu'il y a dans un feuilleton, tu ne peux pas retenir ces 5 mots-là. Dieu a besoin de toi. Tu ne peux pas retenir ça. Ceux-là retiennent des choses extraordinaires, mais ça, tu ne peux pas les retenir. Tu arrives à retenir là, les sorties, les derniers films, les derniers là, mais tu as une connaissance extraordinaire, le prix des voitures, le prix. Mais tu ne retiens pas ces mots-là. Jésus te dit, j'ai besoin de toi. Tu pourras retenir la parole de Jésus qui dit, prenez-le, demandez-le, prenez-le. Ils arrivèrent dans un endroit, ils trouvèrent les choses comme Jésus avait dit, il y avait un anneau attaché. Les gens vont dire, mais qu'est-ce que vous faites? Le Seigneur en a besoin. Comment que c'était simple pour eux? Mais l'anneau, il est attaché devant une porte, là.
Mais le Seigneur en a besoin. Est-ce que Dieu ne serait pas en train de faire la même chose avec nous aujourd'hui? Nous demander à nous de nous engager, mais aussi de nous employer à nous pour aller chercher ceux qui sont attachés. Dieu t'appelle. Par ton témoignage, par ton chant, par ta vie livrée à Dieu, parce que tu es en train de vivre, qu'on ne dise jamais sur toi, et en plus un homme de Dieu. Je ne veux pas que tu le subisses. Moi je l'ai subi, ça fait mal. Même si les choses évoluent, même si le monde évolue, la parole de Dieu n'évolue pas, elle est toujours la même, hier, aujourd'hui, éternellement. N'essayons pas de faire parler Dieu, n'essayons pas de faire évoluer la parole. Le péché, c'est le péché. Dieu a toujours trouvé des solutions pour sauver l'homme, l'extraire de son péché et le mener vers la vie éternelle. Mais là, nous arrivons dans ce qu'on appelle la grâce. Il n'y a plus d'autre moyen d'être sauvé. Certains veulent dire on passe la tribulation, on accepte le cachet de la bête, on passe par des moments, on est décamé, arrêté avec tout ça. Avec des réunions, des séminaires, le Saint-Esprit, on a du mal à se convertir. Comment on va y arriver au moment de la grande tribulation? Je ne vous raconte pas de bêtises, moi je suis franc jeu avec vous. Moi j'ai des petits bébés, j'ai des enfants, les 4 filles les plus belles du monde. Et j'ai des petits-enfants. La parole de Dieu enseigne que les yeux vont pourrir dans les orbites et la bouche va pourrir, la langue va pourrir dans leur bouche. Imaginez-vous, l'Antichrist viendrait vers moi. Tu acceptes le cachet, la marque de la bête, et tes enfants vont manger. Hein? Tes enfants vont manger. Ils seront plus malades, oui. Mais pas c'est pas comme ça. Tout de suite. Mais tout de suite. Parce que si moi je vais au paradis, que mes enfants vont en enfer, mon paradis devient un enfer, je préfère aller en enfer avec mes enfants. Prends tout. Et le Seigneur dit, mais non. Pourquoi? Mais tu n'as pas besoin de sacrifice. Ah bon? J'ai donné ma vie en sacrifice pour toi. Ah bon? C'est pas possible? Si, c'est possible. C'est la foi. Prends-le par la foi. J'ai besoin de toi pour emmener les autres. Mais un signal donné au son de la trompette et à la voix d'un archange, voici, le Seigneur lui-même descendra sur les nuées du ciel. Et nous ne devancerons pas ceux qui nous ont devancés, mais nous partirons à la rencontre du Seigneur. Quelle beauté, quel beau programme! Plutôt qu'un programme de tribulation, la tête coupée, les sauts qui suivent, la paix qui est enlevée sur la terre, ils prennent des épées, ils égorgent leurs copains. Arrêtons avec ces messages-là, arrêtons avec ces prédications-là, arrêtons! Il y en a, ils font des... Je vous délivre tout? Amen. Des messages. Il vient. On écoute derrière l'autre au piano, derrière. Il a la main sur la poignée. Il est minuit moins 2 à l'horloge. Je meurs, moi, mes frères, c'est pas un film de peur. Oh, réveillons-nous. Amen. Travaillons pour le Seigneur comme si on venait dans son temps. Soyons prêts comme si on venait ce soir. Je veux prêcher l'évangile, il a la main sur la poignée. Et alors? Je suis prêt. Amen. Je suis prêt. Amen. Je ne vais pas vous faire peur. Attention, si on revient demain, tu vas passer l'éternité en enfer. Mais on sait que c'est la vérité. Mais tu es assez conscient aujourd'hui. Tu as la conscience, tu as la promesse, tu as la loi, tu as la grâce, tout a été présenté. Mais la grâce, c'est que tu n'as pas besoin de souffrir. Jésus a souffert pour nous. Amen. La grâce, tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Il a tout accompli. La grâce, je m'en vais vous préparer une place. La seule fois que là où je suis, vous y soyez aussi. Qu'est-ce que c'est pour la grâce? J'en ai assez, moi. J'ai besoin de films d'horreur? Non. Quand bien même il aurait la main sur la poignée. Ouvre la porte, viens me chercher. Avant, laisse-moi un temps pour emmener ma famille au Seigneur. Un petit temps, Seigneur, encore un temps, encore juste un moment pour emmener ma famille au Seigneur. Dieu est amour. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Il y a 2 grands compteurs. Il y a le grand compteur où il y a un chiffre qui est établi. Un chiffre avec plusieurs zéros, j'en sais rien, ne me demandez pas, c'est le nombre des sauvés. Ne me demandez pas à moi quel est ce chiffre, j'en sais rien. Et il y a un deuxième compteur en dessous. Et ce compteur avance. Et plus les siècles avancent, plus le compteur il avance vite. Et ce chiffre-là se rapporte presque à ce chiffre-là. Des fois il avance, des fois il part en arrière. Quand malheureusement, il y a des hommes qui refusent et qui reviennent en arrière, ils sont semblables à des chèvres qui retournent en arrière manger ce qu'ils avaient vomi.
Ils exposent le Christ une deuxième fois à l'ignominie, à la honte. Et la pire des choses, puisqu'on n'est que des hommes, ça ne me dérange pas, la pire des choses, vous voulez faire pour humilier un homme, vous le déshabillez devant sa famille. Semblable à un verre. C'est la pire des choses, la pire des hontes. Excusez-moi de vous dire ça. Jésus était exposé nu devant sa mère, devant ses sœurs, devant ses frères, devant ses amis, devant ses disciples. On ne peut pas faire plus honteux, humilier un homme, le mettre plus bas que ça. C'est pour ça que Jésus a dit, moi, je me charge de tout vos péchés. Il a payé pour moi. Je dis ça aux plus jeunes qui sont là. La parole de Dieu nous donne un texte dans l'évangile de Luc chapitre 2, c'est que Jésus n'a jamais péché. Il était soumis à sa mère. Il croissait, il grandissait en sagesse, en droiture, devant Dieu et devant les hommes. Quel copain que ça devait être Jésus. Le dit au petit là, t'as quel âge? 6 ans, 7 ans, toi? 8 ans? T'as quel âge, fils? Oui, toi. T'as quel âge? 13 ans. T'es un géant. Tu t'imagines Jésus à 13 ans. Un an avant, il rentre dans la synagogue. Il ouvre la parole. Il parle. Les hommes, tous les hommes, les vieux autour, les vieux de 30 ans, les vieux de 40 ans, ils étaient subjugués par son savoir. Il a 13 ans. C'est un petit garçon comme toi. Amen. Quelle beauté. Un jeune homme. T'as quel âge, ton fils? Oui. 16 ans. L'âge ingrat. Tu sais pas si tu veux un scooter ou si... Tu fais des petites crises encore, hein? Papa, je veux un scooter. T'en peux plus. T'as la voix qui change, c'est compliqué. 16 ans. T'es pas encore un homme, mais t'es plus un enfant depuis longtemps. On appelle ça l'adolescence. Quel âge ingrat, 16 ans. Je me permets de te le dire. T'as l'âge de mon petit-fils, il a 16 ans, mon Malik, mon plus âgé. Jésus à ton âge, jamais il s'est battu. Jamais il a donné un coup de poing à un copain. Jamais il a regardé une fille bizarre. Jamais il a menti. 16 ans. 16 ans. Jamais il a acheté une pierre. Jamais il a fait un croche-pied à un gars. Jamais il a parlé mal sur quelqu'un. Jamais il a insulté sa maman. Jamais. Quel copain, Jésus. Ah, j'aurais voulu avoir 16 ans et habiter à Nazareth. Jésus, tu viens, on va chicaner les autres là-bas. Non, je peux pas. Pourquoi? Je suis le fils de Marie. Ah bon? Et je suis soumis à ma mère. Comment ça se fait que tu es soumis à ta mère, toi? Ben parce que le Seigneur a parlé à ma mère un ange s'est déplacé. Il a dit, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Tu seras le fils de Dieu. La gloire, Seigneur. Ah oui, alors tu es le fils de Joseph? Non. Joseph, il m'élève, il me donne à manger, il me donne des habits, il me fait travailler. Mais mon père, c'est celui qui est dans les cieux. C'est d'ailleurs mon père. Un jour, je vous parlerai de ça plus tard. Lorsque vous prierez, je vous enseignerai ça plus tard à Jérusalem, vous verrez, vous direz notre Père qui est aux cieux, je pense à mon Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, je veux élever le nom de Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Moi je dirai ça, et je vous dirai aussi, lorsque vous demanderez, vous direz, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Je vous dirai ça, mais il a 16 ans Jésus. Il dit, je vous dirai ça dans 15 ans. Je vous dirai ça lorsque j'aurai un ministère, parce que je vais grandir, mais un jour je vais aller au bord du Jourdain, mon cousin va me présenter, mon cousin va me baptiser, il s'appelle Jean-Baptiste, et puis je vais partir pour un ministère puissant, mais avant de partir pour le ministère, je vais être conduit dans un désert, et dans ce désert je serai soumis à une pression qu'on appelle la tentation, mais moi, Jésus, je ne succomberai pas à la tentation. Moi, Jésus homme, je ne succomberai pas à la tentation. Je dirai non à la tentation de la chair. Ordonne que ces pierres deviennent du pain. Moi, je dirai non, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alors prosterne-toi devant moi. Je ne me prosterne pas devant toi. Je ne me prosterne que devant Dieu seul. Et puis le diable va me prendre, il va me conduire jusqu'à l'angle du temple, jusqu'à Jérusalem, 32 km. Il va me prendre, il va me conduire là-bas. C'est pas possible. Il est fort comme ça, le diable. Oh oui, il est fort. Il est fort. Il va me demander de me jeter du haut du temple. Il va me rappeler la parole, mais il ne peut pas mieux connaître la parole que moi. Pourquoi Jésus? Je suis la parole. Amen. Je suis la parole. N'est-il pas dit que si tu tombes, on va envoyer les anges pour qu'ils te soutiennent à ce fin que ton pied ne heurte pas une pierre?
Seigneur Jésus, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et le diable s'enfuit loin de lui. On va me conduire dans un endroit, on m'appellera le prétoire. On va me fouetter, puis ensuite on m'amènera dans un endroit qui s'appelle Golgotha. On va clouer mes mains d'amour qui sont capables de faire le bien, contrairement à toi. Mes mains n'ont jamais péché, n'ont jamais jugé, n'ont jamais volé. Jamais, jamais, jamais. Quel copain, Jésus! Quel copain! On va clouer ses mains d'amour, on va clouer mes pieds. On va me monter sur le bois de la croix. Et là, c'est fini, il ne va plus pardonner, il ne va plus... Non, il y a un larron qui est à côté de moi, c'est un brigand. Il y en a un qui se moque de moi. Il y en a un qui dit, Seigneur, si tu es vraiment le Fils de Dieu, ben sauve-nous, puis sauve-toi toi-même. Mais il y en a un autre qui est sur la droite, qui a tout compris. Il est dans la même situation que le Seigneur, mais contrairement à Jésus, lui, il a péché. Ses mains ne sont pas belles. C'est des mains de brigands. C'est les mains qu'ont mes frères serviteurs de Dieu. C'est mes mains à moi. Ces mains, lui, ne sont pas belles. Ils ont tapé, frappé, volé, jugé. Et puis il dit à Jésus quelque chose. Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans le paradis, comme si on pouvait limiter la mémoire de Dieu. Et Jésus le regarde et lui dit, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Ça, c'est l'amour de Dieu. Je te le dis aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Je te le dis aujourd'hui, j'ai besoin de toi, jeune homme. Quel copain, Jésus. T'aurais aimé avoir un copain comme ça? Un fils. T'aurais aimé? Ben oui, c'est le meilleur des copains. Quand je dis ça aux filles, des fois, vous ne croyez pas les filles? Mais non, si, Jésus. Il était vraiment un bon copain, gentil. Jérémie disait, je recueille tes paroles et je les dévore. Tout passera. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, mais ma parole demeure éternellement. Elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. On parle de David, 3 minutes. Amen. David. On ne peut pas trouver un garçon qui puisse ressembler autant à Jésus que David. David est de Bethléem, Jésus est Bethléem. David, son nom pour Saint-Clair, Jésus, son nom pour Saint-Clair. David est berger, Jésus est berger aussi. Il est le berger des brebis. C'est terrible. David, la parole de Dieu nous dit qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Il était rempli de l'amour de Dieu. Quel copain, David! Quel copain! Il est roi à 30 ans. Jésus commence son ministère à 30 ans. Les similitudes. On voit David en Jésus, on voit Jésus en David. Il est rempli des sentiments de Dieu, il est rempli de la présence de Dieu. L'extérieur reflète souvent ce qui se passe à l'intérieur. Mais David, il a le cœur selon Dieu. Donc de l'intérieur, c'est quelque chose de puissant. C'est pas n'importe qui, David. Quel copain, David. Quel ami pour faire un moment de route. Mais David reste un homme. Et un jour, il fait un choix, il obtient toutes les victoires. Et puis, lorsqu'il obtient toutes les victoires, il s'octroie un moment de repos. Et c'est légitime d'avoir du repos. Il y en a qui vont manger, après manger, ils se mettent dans leur chambre, puis ils s'endorment. Ils font même un petit surplus de temps en temps. Vous comprenez ça, ce que je suis en train de vous dire? C'est légitime d'être fatigué. Oui, mais la promenade, c'est pas légitime. David se met sur sa terrasse et l'observe de l'autre côté, elle est là-bas. Beersheba. Il y en a un jour, il dit, allez là-bas, mademoiselle Beersheba. Je l'ai repris en plein rayon. Je dis, non. Ça aurait été une mademoiselle, ça se serait à peu près bien passé. C'était madame. C'était madame Beersheba. C'est ça le problème. Et David a regardé. Le deuxième regard, il a convoité. Troisième, il a fait un protocole de péché. Les médecins aujourd'hui nous indiquent des protocoles pour guérir. Lui, il s'est donné un protocole pour devenir malade. C'est jamais vu ça. Il dit, je prends son mari, je l'envoie au combat, il arrive au combat, il meurt, elle est veuve, je peux la prendre. Vous imaginez? Un petit peu. Ah, c'est plus le bon copain, David. Et puis David va dire quelque chose. Il convoite, il prend. Il est sous les regards de Dieu. Dieu envoie un prophète pour lui expliquer sa situation. David ne comprend pas trop. Le prophète lui dit, tu sais, il y avait un homme qui avait plein de brebis. Il y avait son voisin, il n'avait qu'une brebis. L'homme qui avait plein de brebis, il a été prendre la brebis du voisin. Hein? Faut tuer cet homme-là. C'est toi, David. La Beersheba, c'est une brebis. Ah bon? Et alors?
Alors, je sais pas, David, fais ce que tu veux, mais là, ça marche plus. Comment je fais? David s'assit. Crée en moi un cœur pur. Il va faire cette prière. On peut la dire ensemble? Ça ne vous dérange pas? C'est ce qu'on appelle la prière de repentance. Je vous la lis, j'arrête, je vous embête plus. Promis, je vous embête plus. David va dire ces mots-là au Seigneur. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté selon la grande miséricorde. Efface mes transgressions. Ça ne suffit pas. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Le texte littéral, c'est désinfecte-moi. Vous avez connu ça avec le Covid, là. Désinfecte-moi. Car je reconnais mes transgressions. Ah, ça c'est bon. Celui qui avoue ses fautes et qui les délaisse, il obtient. Ah, vous êtes au courant? Il dit, mon péché est constamment devant moi. Donc il y a un problème là. Quand on obtient miséricorde, le péché n'est pas constamment devant nous. Donc il y a un manque quelque part. Sa prière est mal visée, mal tournée. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche, dans ton jugement. Il dit, voici, je suis né dans l'iniquité, dans le péché. Il dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Il sait d'où il vient, c'est déjà bien. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, un protocole de guérison, une intraveineuse. J'ai besoin d'être transfusé. On veut à l'hôpital, on veut être guéri, mais on ne veut pas de piqûre. Vous avez vu comment c'est? Lorsque je vais au dentiste, moi, c'est tout un travail. Il dit, ouvrez la bouche, monsieur. Ben, ouvrez la bouche, je ne peux pas vous soigner. Débrouillez-vous comme vous voulez, je ne veux pas, j'ai peur. Une piqûre, je tombe dans les pommes. Vous savez pourquoi? Le temps qu'il prépare la piqûre, le monsieur, je fais ça, moi. Et je retiens ma respiration. Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche. Et je ne respire pas, au bout d'un moment, pas, je tombe dans les pommes. Et il dit, c'est bizarre, un grand gaillard, j'ai peur des piqûres. Mais je vais avoir les dents, c'est pas possible. Tu ne peux pas être guéri sans les soins, ça fait mal. Lui, David, il dit, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, purifie-moi avec de l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Le texte littéral, c'est bats-moi comme une femme bat le linge au lavoir. C'est profond, hein. Il y aurait des femmes anciennes au milieu de nous, on dirait, mais comment tu le faisais? Ben, ils avaient des espèces de mattes. Ils mettaient le drap qui était ici, ils mettaient plein d'eau, des fois du savon, et ils battaient le drap. Et la crasse était expulsée. David dit ça au Seigneur. Purifie-moi. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse de ta joie et mes os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Quelle prière. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi. Il sait bien qu'il n'y a plus rien. Il faut renouveler. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui la transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Il a versé le sang de l'innocent. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, t'en aurais offert. David aurait pu faire des sacrifices. Des milliers de taureaux, il aurait pu donner. Il l'a fait.